Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les bons plans de Niki. Alors aujourd'hui je vais évoquer un thème ou alors deux petits thèmes, l'épargne et l'investissement. Parce que j'ai vraiment remarqué que c'est quelque chose que beaucoup confondent. Très souvent nous confondons l'épargne et l'investissement. Alors, pour pouvoir déjà vous donner la différence entre ces deux notions-là, je vais commencer par la définition. Alors, c'est quoi l'épargne? L'épargne est une part de votre revenu qui n'est pas consommée immédiatement. Ça veut dire, en langage terre à terre, c'est une partie de votre salaire que vous mettez à côté et que vous ne l'utilisez pas immédiatement et qui ne fait pas partie de votre charge immédiate ou mensuelle pour être plus précise. L'investissement, c'est quoi? L'investissement, c'est une dépense ou un placement à but lucratif sur un temps un peu plus long. Je ne sais pas si on se comprend. L'investissement, par contre, qui est différent de l'épargne, c'est une dépense ou un placement à but lucratif pour augmenter son revenu sur le temps ou alors sa richesse sur le temps. Voilà. Et comment les gens confondent l'épargne et l'investissement? Les gens pensent généralement que en mettant de côté tous les mois, je dis n'importe quoi, 50 000 de leur salaire, 100 000 de leur salaire sur le compte d'épargne, ils sont en train d'épargner. Ils sont en train d'investir. Non. Lorsque vous mettez de l'argent à côté ou dans un compte d'épargne ou alors dans un compte bloqué, là ça s'appelle de l'épargne qui est très différent de l'investissement, parce que l'épargne que vous déposez très souvent sur vos comptes ne peuvent pas être des investissements. Les épargnes sont généralement dédiées pour différents projets. En fait, comment vous orienter dans la gestion de votre épargne pour éviter qu'on se perde, pour mieux comprendre la notion d'épargne qui est différente de la notion d'investissement, il faut déjà savoir structurer les différents types d'épargne, parce que nous devons déjà comprendre que il ne faut pas épargner pour épargner. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi l'épargne. C'est une partie du revenu qu'on met à côté pour qui n'est pas consommé immédiatement. Et lorsqu'on met de l'argent à côté, ça veut dire qu'on a forcément des projets en vue, que ce soit à court ou moyen ou long terme. Alors, comment faire donc la différence entre le fait que garder de l'argent sur son compte n'est pas un investissement? Déjà, pour faire cette différence, il faut savoir structurer son épargne et savoir qu'il y a plusieurs types d'épargne. Il y a des épargnes de secours, il y a des épargnes pour études, il y a des épargnes pour projets. Donc, l'épargne qui est dédiée à l'étude ne peut pas être dans le même compte ou alors dans le même panier que l'épargne qui est dédiée à l'investissement ou alors à un projet futur qui est que vous êtes en train de constituer le capital, ou alors à votre épargne retraite, ou alors à votre plan de retraite. Donc, moi, ce que je conseille souvent à mes clients ou à mes proches ou à moi-même que j'ai essayé d'appliquer, parce que vous savez que je dis toujours dans les bons plans de Niki, je ne dis pas que je suis que j'ai une parfaite maîtrise de ma gestion financière. Je vous donne des tips que j'ai appris à l'école, de mon expérience professionnelle aussi, ce que j'apprends avec mes clients et ce qui marche, et qu'ensemble qu'on puisse l'appliquer pour pouvoir agrandir ou développer ou mieux structurer nos dépenses quotidiennes, notre gestion financière personnelle quotidienne. Alors, pourquoi il est important déjà de pouvoir distinguer les différents types d'épargne? Parce que, en fait, j'explique. Lorsque vous avez structuré vos épargnes, vous avez dit il y a l'épargne pour l'épargne de secours. Généralement, l'épargne de secours, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir une urgence, un cas de maladie, vous pouvez avoir votre voiture qui tombe en panne, vous pouvez avoir un deuil dans la famille. Nous sommes africains, donc quand on fait des projets, on doit tenir compte de notre environnement, dans lequel nous sommes.
C'est ça que c'est l'épargne de secours. Donc, ça veut dire, lorsque on met un panier pour l'épargne, si par exemple, on a 50 000 pour notre épargne, on doit savoir que dans cette épargne-là, comment 50 000 là n'est pas dédié uniquement à l'épargne. Sinon, après, on se paie. Lorsqu'on a une urgence, on va venir prendre tout ça dans l'épargne. Pourtant, si on avait dès le départ séparé l'épargne de secours, l'épargne études de nos enfants, l'épargne projet et même l'épargne investissement, vous voyez, donc on rejoint déjà la prochaine notion que je vais évoquer plus bas. Donc, comprendre son épargne permet de mieux structurer son investissement et d'accumuler sa richesse. Lorsque les épargnes sont structurées, ça nous évite de toucher ou de prendre de l'argent qui est destiné à un autre projet où il ne fallait pas. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire, si j'ai une urgence, je ne dois pas prendre dans l'épargne études. C'est pour cela qu'il est conseillé de pouvoir avoir des micro-comptes ou alors des produits de banque assurance ou alors plusieurs comptes ou des comptes même pour enfants que vous ouvrez. Ça veut dire, entre autres, si je veux consulter l'épargne études pour mon fils, je lui offre un compte mineur dès qu'il est tout petit. Ce qui permet qu'il y ait un virement automatique qui va vers son compte tous les mois. Si j'ai des projets de lancer un business, qu'il me faut un capital de 2 millions pour démarrer ou d'1 million, je vais mettre à côté un petit compte d'épargne où je vis de l'argent là-bas qui est destiné à ce projet-là ou à des projets futurs. Si alors je suis en Afrique, il faut toujours avoir son épargne de secours pour pouvoir gérer les aléas et éviter de se trouver constamment dans des situations vraiment difficiles. Et moi-même, ça m'arrivait. Et c'est avec le temps que j'ai compris que c'est une notion qu'il fallait vraiment développer et structurer. Parce que lorsqu'on ne comprend pas la notion d'épargne d'urgence, on se perd très souvent. Soit on épargne, on recommence tout le temps à zéro parce que vous allez épargner dès que vous allez avoir une urgence, vous partez prendre. Pourtant, avec l'épargne de secours, excusez-moi, ça vous permet de savoir que tant que j'ai un problème urgent, dans mon épargne de secours, il y a combien? Il y a 100 000. Si le problème là dépasse 100 000, je préfère encore prendre même un découvert et que je sais que je veux compenser avec l'épargne de secours là qui viendra, qui m'empêche d'impacter sur les autres épargnes, épargne études et peut-être épargne projet. Tout cela permet de structurer nos finances et de surtout rester en phase avec ce que nous voulons. Et pour pouvoir maîtriser vraiment ces choix, il faut rester aussi émotionnellement stable. Parce que croyez-moi, je ne suis pas psychologue, mais de mon expérience, la gestion des finances, de l'argent aussi, l'émotion joue énormément. Alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas confondre l'investissement et l'épargne? Parce que très souvent, beaucoup pensent qu'en gardant l'argent tous les mois sur le compte épargne, ils sont en train d'investir. Non, vous êtes en train de garder de l'argent. Certes, on vous donnera peut-être quelques petits intérêts sur cet argent-là, mais ça ne pourra pas vous rendre riche. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un qui a peut-être 5 millions sur son compte d'épargne, il va recevoir de l'intérêt de la banque parce que son argent permet également à la banque de pouvoir octroyer du crédit, de pouvoir financer ses propres projets. Donc, il va recevoir une petite épargne. Par contre, celui qui investit doit prendre le risque. Donc, ça revient sur le fait qu'il faut déjà aussi connaître son profil. Si vous êtes pour un début, parce que très souvent, les gens ne connaissent pas leur profil d'investissement. Donc, quand vous n'aimez pas beaucoup le risque, alors vous allez rester sur l'épargne et accepter également le fait que constituer la richesse prendra du temps pour vous et peut-être que vous n'y arriverez même pas. Il faudra l'accepter parce que ne pas prendre de risque veut aussi dire que on prend aussi le risque qu'on peut ne pas atteindre les objectifs à la fin et qu'on peut ne pas être riche. Voilà. Donc, tout va de soi et pour ce que chacun souhaite faire de sa vie ou
ou l'orientation de ses besoins personnels. Mais alors, si on veut partir sur le point de l'investissement, c'est dans la mesure où vous êtes plus orienté risque et que vous souhaitez agrandir votre revenu ou augmenter votre richesse sur le temps. Parce qu'en fait, quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui prend plus de risques que celui qui épargne. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, moi qui mets de l'argent tout le mois sur mon compte, peut-être pour des projets, ou alors pour me dire que non, j'ai constitué un gros revenu, j'ai constitué une richesse, c'est différent d'une autre personne qui tous les mois, au lieu de mettre 100 000 sur son compte d'épargne, achète des actions. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Il prend le risque de dire, je ne vais pas pouvoir toucher ces 100 000 là. Je préfère prendre une part dans une société que je sais qui est rentable. Le mois qui suit, il prend une autre, il prend peut-être 10 titres dans un fonds commun de placement. Le mois qui suit, il investit dans le projet d'un ami. Ça diffère en fonction de vos profils et de ce que vous voulez exactement faire de votre vie et de ce que vous aspirez. Et voilà. Donc, je pense que je ne vais pas être très longue. Si on veut vraiment entrer en profondeur, on pourra définir ou prendre le temps d'expliquer l'investissement, les différents types d'investissement. Et voilà. Je pense que j'avais même déjà fait une vidéo pour parler des placements, des bourses. Et c'est ça, en fait, qui regroupe l'investissement. Parce que dans l'investissement, on a des placements, on a l'achat des actions, on a des projets sur lesquels on met de l'argent et voilà. Donc j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous avez compris la notion d'épargne proprement dite et la notion d'investissement qui sont deux notions très différentes. Une personne qui épargne, met des fonds de côté, qui constitue un capital, qui peut être très peu rentable, qui peut avoir des petits intérêts que la banque lui donne. Une personne alors ne prend pas beaucoup de risques parce que son argent est disponible pour lui à tout moment s'il n'a pas souscrit à des petits bons de caisse sur des périodes où on bloque de l'argent. Voilà, ça c'est pour des personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas un profil de risque élevé, dont le profil de risque est faible. Alors, l'investissement, ce qu'on doit retenir de l'investissement, c'est quelqu'un qui a le goût du risque, qui se dit que non, je vais investir de l'argent parce que je veux acheter des actions, des parts et je prends le risque que cet argent-là peut ne pas être disponible pour moi quand j'ai besoin, mais qui plus tard peut me rendre extrêmement riche. Alors, merci d'avoir suivi cette petite capsule ou cet petit épisode des bons plans de Nikki. J'espère que vous avez été satisfait et si vous avez des questions ou alors des points que vous souhaitez que j'aborde ou que je corrige, je reste vraiment disponible et je vous invite, s'il vous plaît, je vous en supplie même à la limite, de vous abonner, de booster la chaîne. Je pense qu'on a déjà les boosts il y a la possibilité de booster les vidéos sur YouTube. Si vous pouvez le faire, ça me va vraiment droit au cœur et que Dieu vous bénisse. Merci.